Par les temps qui courent, la position de directeur ou directrice est loin d'être toujours enviable. Interrogez ces équipes et elles réclameront d'être guidées. S'ils décident à leur place, elles s'en offusqueront. S'ils consultent, on se plaindra du surcroît de travail. Et s'ils ne consultent pas, on lui reprochera de gouverner seul. Ainsi s'exprime Clément Bosquier, directeur au sein d'un IRTS, dans son petit traité sur la fonction de direction dans le secteur social, paru chez Champ Social Éditions. On aurait tort toutefois de croire l'auteur désabusé par rapport à la fonction qu'il décrit et qu'il occupe, car il ne fait aucun doute que les plaintes que les chefs reçoivent en continu sont précisément le signe qu'ils sont plus que jamais nécessaires au fonctionnement des organisations, notamment parmi celles appartenant au secteur social. Les directeurs sont, selon Bosquier, et se distinguent d'abord par l'expérience qu'ils ont acquise sur le terrain. L'auteur de citer ici Platon, qui dans sa République pointait déjà ses matelots, qui se disputent entre eux le gouvernail, chacun estime que c'est à lui de le tenir, quoiqu'ils n'en connaissent point l'art, et pour ce qui est du vrai pilote, il ne se doute même pas qu'il doit étudier le temps, les saisons, le ciel, les astres, les vents, s'il veut réellement devenir capable de diriger un vaisseau. Ainsi se distinguent-ils, et c'est peut-être plus original, par leur capacité à renoncer. Cette fois, c'est Goethe qui vient en appui de cette révélation, citée page 73. Qui aspire à bien conduire les autres, écrit le poète allemand dans son Faust, doit être capable de beaucoup renoncer. Les directeurs devraient donc abandonner l'idée d'être propriétaires de leurs fonctions, se résigner parfois à prendre des sanctions difficiles, et enfin à ne pas prendre au pied de la lettre les déclarations d'amitié que des collègues formulent à leur endroit pour des raisons tactiques. Bref, ils doivent renoncer à l'omniprésence, à l'omnipotence et à l'omniscience. Diriger, c'est d'abord écouter, ce qu'ils oublient trop souvent, et ce dont l'auteur, lequel a dirigé plusieurs établissements de protection de l'enfance, se souvient. Mais on ferait fausse route de croire que l'écoute ne comporte pas au moins autant d'aspects stratégiques et tactiques. Si elle permet en premier lieu de sentir une équipe, sans quoi tout management paraît tout bonnement impossible, elle nécessite néanmoins un peu de vigilance, à l'égard des rumeurs d'impopularité par exemple, rapportées de manière intéressée. Or, comme Bosquier le rappelle, il n'est pas bon de diriger par l'audimat. Le directeur n'est pas là pour être populaire, il peut même être inquiétant qu'il le soit trop. Également, il ne se laissera pas trop impressionner par ses opposants, mais saura leur faire une place. L'auteur de rappeler que le pape Innocent III avait su recevoir François d'Assise pour écouter ses remontrances, alors que, plus tard, l'autorité pontificale ne prit pas Luther au sérieux. Il se demandera toujours ce que sont les intérêts sous-jacents de ses interlocuteurs. Enfin, il ou elle essaiera de ne pas trop se laisser impressionner par ceux qui lui demandent de ne s'attacher qu'aux détails. C'est une tactique de diversion qui ne doit pas trop faire dévier le directeur ou la directrice de sa feuille de route. Au fond, cet essai truffé de propos d'écrivains et de philosophes essaie de dégager une sorte de sagesse pratique, d'un savoir-être avec autrui plutôt qu'un ensemble de techniques. Une sagesse pratique où il s'agirait de savoir pacifier les relations, de s'engager et de savoir dire les choses. Car enfin, explique-t-il, le directeur, la directrice, peint le mouvement présent d'une organisation à ses risques et périls en mettant en jeu sa chemise et son crédit. C'est d'ailleurs ce que la reine Catherine II de Russie, directrice elle aussi en un sens, écrivait au philosophe Diderot : « Vous travaillez sur du papier, moi sur de la peau humaine ».